Alors, bonjour, bienvenue sur ce premier débrief philo-foot donc de la saison 2024-2025 qui sera consacré au football féminin. Alors samedi après-midi, je suis allé à Casa, au stade Père Gégaud, pour voir le match amical qui opposait le Sporting Club de Casablanca et le FC Séville. Alors j'avais hésité à y aller. Bon, je me dis, il fait chaud, faut prendre le train, il passe à la télé. Et puis, j'ai eu une intuition, peut-être une intuition bergsonienne, hein. Pour Bergson, l'intuition est quelque chose aussi d'important qui nous amène à penser. Donc, j'ai eu un peu l'intuition que ça serait peut-être mieux d'aller sur place, voir le match. Tout d'abord pour soutenir le club qui a quand même organisé cet événement au Maroc. C'est quand même pas tous les jours qu'on voit une équipe féminine de la Liga venir jouer au Maroc. Alors j'espère que Lyon ou les féminines de l'OM feront pareil, notamment avec le FUS de Rabat que j'apprécie beaucoup et que j'ai hâte de voir mercredi d'ailleurs en amical. Ils vont jouer contre une équipe de Darboisa, l'équipe féminine du FUS. Enfin, quoi qu'il en soit, donc je décide de prendre le train et d'aller voir la rencontre au stade. Une rencontre qui s'avère être extrêmement prometteuse, hein, comme le signale le journal Le Matin. Cette rencontre est entre le Sporting Club Casablanca et le FC Séville. Donc cette rencontre, comme le souligne le journal Le Matin, c'est le fruit d'un partenariat entre les deux clubs qui devrait déboucher sur des échanges d'expertise, des programmes de formation, des projets pour les jeunes talents. D'ailleurs, j'étais très sensible en regardant après les interviews d'après-match et notamment sur DMC, d'entendre Fatima Tagnaout, joueuse des phares qui intègre donc cette année le FC Séville, qui déclarait à la presse en fin de match que voilà, elle avait beaucoup apprécié les joueuses marocaines et elle leur souhaitait la professionnalisation parce qu'elles le méritent. Et c'est effectivement tout ce qu'on peut souhaiter aux joueuses du Maroc, la professionnalisation, et peut-être que ce type de partenariat, effectivement, pourrait mettre en place des choses très intéressantes, à l'instar de ce qui se fait dans d'autres clubs de football féminin. Alors dans les tribunes, effectivement, il y a du monde, hein, quelques milliers de personnes, on voit les joueuses qui s'échauffent. Je me dis que j'ai bien fait de venir, hein. J'avais découvert le Sporting Club de Casablanca l'année dernière, en octobre-novembre 2023, lors de la Ligue des championnes féminines de la CAF. Elles avaient sorti les phares en demi, je me souviens. Elles avaient joué la finale contre les Sud-Africaines de Mamelodi Sundowns. Elles avaient perdu malheureusement 3-0. J'avais assisté au match. Ils passaient le match dans un des cafés de l'avenue Ogba. Et il y avait du monde justement pour voir les joueuses casablancaises. À l'époque, elles étaient entraînées par Mehdi El Kaïchouri, qui rejoint donc le FUS cette année, mon équipe de cœur, et à qui je souhaite vraiment bonne chance, bon succès. Et je vais essayer d'aller mercredi voir le match amical des joueuses du FUS. Donc, on voit les joueuses du Sporting qui s'entraînent avec celles de Séville. C'est intéressant, hein, pour moi qui, depuis l'année dernière, co-entraîne l'équipe féminine d'Educafoot. C'est intéressant de voir justement les exercices qui sont faits pour un peu s'en inspirer. Je vois un peu le nouveau coach du Sporting, hein, Mehdi Bouabidi, qui a été entraîneur adjoint au GPSO à Issy l'année dernière et qui du coup va intégrer, est le nouvel entraîneur du Sporting Club Casablanca. Dans une des interviews que j'ai vues sur son compte Instagram, c'est intéressant, hein, il dit, bon, premièrement, qu'il vise le titre, il a rappelé en conférence de presse vendredi, il vise le titre, mais il dit également, avec beaucoup d'humilité, que c'est une saison
qui va être serré, hein. Il va y avoir des équipes qui voudront jouer le haut de tableau, les phares, hein, qui ont gagné le championnat l'année dernière. Donc il y aura le Sporting Club de Casa, il y aura aussi le WAC, hein, une équipe très séduisante que j'avais vu l'année dernière faire 2-2 avec le FUS. Ben, il y aura le FUS, et notamment avec son nouvel entraîneur. Il y a Berkane qui est en train de construire quelque chose de très efficace. Enfin, quoi qu'il en soit, effectivement, le championnat de première division féminin au Maroc s'avère être extrêmement intéressant. Et donc, alors ce match amical commence, hein, on entend les supporters du FC Séville quand les joueuses espagnoles rentrent sur le terrain, qui entament vraiment un chant magnifique. Il y a aussi des supporters du Sporting Club Casablanca dans les tribunes, et notamment des gens qui ont des maillots donc du SCC, avec floqué derrière le prénom d'une des joueuses, Sylviane. Alors c'est Sylviane Kokora, qui a fait notamment un gros match samedi, mais qui brille régulièrement au sein de cette équipe l'année dernière, quand elles sont venues jouer au FUS. Hein, on a pu voir justement le talent de cette joueuse, ou bien la Ligue des champions féminines. Le match commence donc, les joueurs du FC Séville se ruent à l'attaque des cages du Sporting Club de Casablanca, qui défend avec beaucoup de sang-froid. Alors ça, on a voilà un premier aperçu du coaching de Bouabidi. Ben, la défense est quand même sacrément sereine, et il leur parle, il est debout et il parle aux joueuses. Il y a également des occasions des joueuses de Casablanca, notamment il va y avoir un premier coup franc tiré par Nassima Jawad, qui vient d'arriver au club, hein, tire le coup franc direct, qui est claqué juste sous la barre par la très bonne gardienne et capitaine du FC Séville, Esther Sulastres. Toutefois, ce sont les joueurs de Séville, hein, qui attaquent, et notamment avec Fatima Tagnaout, hein, très bien positionné sur le côté gauche, qui distribue des ballons dans l'axe à ses partenaires qui arrivent lancés. Fatima Tagnaout a fait un très très gros match, elle sort en deuxième mi-temps, mais déjà elle pose son empreinte au sein du club de Séville. Et la défense casablancaise, face à ces attaques de Séville, ne flanche pas, et est d'ailleurs très sereine. La gardienne parle beaucoup à ses joueuses. On a un jeu défensif vraiment très très bien construit, notamment mené par Shoah, la numéro 4. Donc il y a une défense casablancaise solide, confiante, qui est bien positionnée, qui est solidaire, qui fait, alors surtout en première mi-temps, en deuxième mi-temps, on va voir, ça va être un des problèmes, mais qui fait une bonne récupération, qui sait où regarder, où envoyer la balle. Alors tantôt sur la numéro 7, Mifta, qui fait des appels sans arrêt, tantôt sur la numéro 20, Taji, qui va être remplacée par Diarra, la numéro 21, qui pour moi a été vraiment l'une des joueuses du match. Hein. En effet, à la 31e minute, le FC Séville ouvre le score sur coup de pied arrêté. Hein. Il y a un superbe but sur lequel l'excellente gardienne Iman Abdellah ne peut rien. Elle a fait de très bons arrêts en première mi-temps. Hein. Elle a repoussé quelques tirs, mais là, à la 31e minute, elle y peut rien. Et quelques minutes plus tard, donc après l'ouverture du score par les joueuses de Séville, eh bien on voit Diawara qui à un moment va se retrouver, voilà, qui monte, qui fait des appels, vraiment qui est très combative, et qui va se retrouver à un moment seul devant la portière espagnole, qui va avec certaines difficultés repousser un très bon tir qui aurait pu marquer. Donc là vous voyez, ce que j'ai aimé en fin de première mi-temps, c'est que même si les Espagnols ont marqué, il y avait 1-0, tout restait possible. En philo, il y a un repère du bac qui s'appelle contingence nécessaire. Ce qui est contingence, ce qui est nécessaire. Ce qui est contingent, ben, c'est ce qui peut arriver comme ne pas arriver. C'est aléatoire, ça peut arriver. Diarra est devant la portière espagnole,
je sais pas, à quelques millimètres près, le ballon aurait pu rentrer et il y aurait eu un partout. Il y a eu il y a eu les aléas, les circonstances, les contingences et la gardienne a repoussé ce très bon tir qui filait droit au but. Contingence, c'est ce qui s'oppose à nécessaire. Contingence, c'est qu'une chose peut arriver comme elle peut ne pas arriver. L'équipe de Casablanca aurait pu égaliser et ça j'ai vraiment aimé. Cette combativité, cette assurance, ça c'est bien. Ce qui est nécessaire, c'est quand on se dit non, l'équipe de Séville est favorite, le football espagnol est supérieur au football marocain, donc on va se dire le CSS, le Sporting, le SCC va nécessairement perdre. Ça veut dire que quoi qu'ils fassent, ils ne peuvent pas gagner. C'est ça quand on parle en philosophie, de nécessité. La nécessité, c'est que quelque chose va forcément arriver. Ça ne peut pas ne pas arriver. Le SCC va nécessairement perdre contre les favoris, etc. Non, le football, justement, c'est pas la nécessité. Le football, c'est la contingence. Tout peut arriver, tout peut arriver. Souvenez-vous, amis auditeurs, en 1991, l'Olympique de Marseille est donné favori. On se dit, ils vont faire qu'une bouchée de l'Étoile Rouge de Belgrade. Tu parles, le football, c'est l'Étoile Rouge de Belgrade dominé tout le match, ils font 0-0, il y a les prolongations, il y a penalty, et Marseille devra attendre 1993 pour... Et d'ailleurs, en 1993, l'OM n'était pas du tout favori face au Milan AC. Donc vous voyez, le football, c'est la contingence. Tout peut arriver, et il y aurait pu avoir cette égalisation en première mi-temps. Et pour ça, je regrette pas d'être allé au stade. J'ai vu vraiment des guerrières sur le terrain, et ça, c'est magnifique. Enfin, quand je dis des guerrières au bon sens du terme, pas un jeu agressif, pas un jeu méchant, vraiment des joueuses qui ont tout donné sur le terrain pour pas avoir justement de regrets après. Alors au début de deuxième mi-temps, les choses vont un peu changer. Alors à 58e, le FC Séville marque un deuxième but. Ça aussi, c'est les contingences, les aléas, les choses qui auraient pu ne pas arriver. Le ballon surprend la gardienne qui rentre. D'ailleurs, une excellente gardienne, Fatim Zahra Bambara, qui est également en sélection nationale avec Khadija Khmichi, qui va faire 2-3 beaux arrêts pendant le match. Là, les aléas ont fait que ce ballon qui arrive comme ça, un peu comme ça en rebondissant, elle n'arrive pas à le claquer. Et donc, à la 58e, il y a 2-0. Ça n'empêche pas les joueuses du Sporting Club de Casablanca de se ruer à l'assaut des buts espagnols. À 2 reprises, la deuxième gardienne de Séville doit vraiment sortir hors de sa surface pour repousser des ballons, les ballons qu'on met dans les pieds des attaquantes pour aller menacer. Il va y avoir à la 89e un 3e but, alors là sur une erreur de relance, alors qu'il y a la numéro 7 qui fait l'appel. Non, on préfère relancer dans l'axe où il y a 3 joueuses de Séville qui récupèrent la balle, alors que du côté de la latérale droite, il y avait personne et le ballon aurait pu d'ailleurs remonter le long des couloirs. Mais bon, ça c'est juste le spectateur qui parle, ça n'enlève rien à l'excellente prestation des joueuses et de l'excellent coaching de l'excellent coaching de Bouabidi qui arrive cette année. Alors, que retenir de tout ça? Alors, premièrement, une équipe solidaire, soudée, qui défend sereinement, qui récupère bien, surtout en première mi-temps. Ça, je pense que ça va être un point qu'on va voir souvent dans les matchs de championnat. Et là, effectivement, le Sporting Club de Casa va être très dangereux cette année. Ça sera très probablement un des prétendants au titre. Alors, premièrement, donc on retient ça. Deuxièmement, on retient, vous voyez, un moment du match où tout était possible. Et là, la façon dont les joueuses ont montré, c'est-à-dire cette force de caractère, ça, je trouvais ça admirable.
Alors, petit 3, qu'est-ce qu'on retient encore? Oui, alors la question au niveau de l'attaque, ça en deuxième mi-temps, souvent, et notamment Diarra, qui se retrouve un moment seul côté gauche, est en train de regarder, et ne voit personne à qui faire le centre. Ça, il y a eu, ça je reste un peu sur ma fin en deuxième mi-temps, où il y avait justement... On est mené 2-0, ben libérons-nous, jouons, voilà, jouons libérés et allons presser comme on peut les buts des joueuses de Séville. Au niveau des attaquantes dans l'axe, là parfois Diarra a manqué notamment de soutien. Et là, ça me fait penser, alors ça reste un match amical, je dis ça comme ça, pour justement introduire une notion philosophique. Et là, j'ai beaucoup pensé en deuxième mi-temps à la notion de situation chez Jean-Paul Sartre. Il en parle notamment dans L'existentialisme est un humanisme ou dans L'être et le néant. L'idée de situation chez Sartre, c'est important. C'est quoi la situation? La situation, c'est la position que l'on occupe dans le monde au sein duquel on est jeté et où on n'a pas choisi d'être jeté. Et je pense qu'il y a quelque chose là au niveau de la situation qui pourrait aisément s'appliquer au football. Oui, quand vous voyez les mouvements, tout ça, ce sont mes notes. Alors la situation chez Sartre, c'est quoi? Alors il y a un livre de Philippe Cabestan, le vocabulaire de Sartre, qui est très éclairant là-dessus. Philippe Cabestan dit, écrit la chose suivante: toute conscience est conscience de quelque chose sur fond de monde, et la situation désigne le monde tel qu'il se dévoile concrètement à la lumière d'un libre projet. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On pourrait dire que le monde du football, c'est quelque part un monde dans lequel on est jeté, qu'on a choisi d'intégrer, contrairement au monde dans lequel on est né. On n'a pas choisi de naître. Une fois qu'on est né, on est là et on vit. Et dans ce monde, eh bien, à un moment, qu'on le veuille ou pas, vous rencontrez dans votre projet, dans vos situations, vos actions, ce que vous décidez de faire, par exemple, intégrer le monde du football, eh bien, vous découvrez un ensemble de contraintes et de libertés. C'est ça, à un moment, être en situation. Être en situation, c'est être dans un monde au sein duquel on va agir, avec les contraintes et les libertés dont nous disposons. Eh bien, sur le terrain, c'est flagrant. Sur le terrain, il y a des contraintes. Il y a des contraintes. Par exemple, la tactique qui est mise en place par le coach, ça, vous devez vous y soumettre, sinon au moins il y a changement, vous sortez, vous passez la saison sur le banc. La tactique peut être construite avec les joueuses, réfléchir, mais à un moment le coach, c'est lui à un moment le patron, ou du moins voilà, celui qui va impulser la tactique de jeu qu'il va y avoir sur le terrain. Donc il y a des contraintes dans ce monde. Il y a, alors j'ai dit il y a la tactique donc choisie par le coach, il y a la morphologie de l'équipe dans laquelle vous jouez, la morphologie de l'équipe adverse, il y a ce qu'on est physiquement, voilà, ce qu'on est physiquement, ce qu'on est techniquement, ce qu'on est également mentalement. Ça, on ne choisit pas toujours. À un moment, avoir le stress, avoir peur, tout ça, on ne choisit pas. On peut essayer de le contrôler, mais on ne choisit pas. À un moment, la peur, elle vient comme ça. Vous ne décidez pas d'avoir peur, ça vient comme ça. Soit vous arrivez à gérer, soit vous n'arrivez pas à gérer. Mais la peur, le stress fait partie des contraintes physiques. À un moment, vous courez. Il y a une joueuse, à un moment, en première mi-temps, voilà, on sent, il y a des crampes, on est en train de se remettre. C'est le début de saison. Techniquement aussi, à un moment, j'ai travaillé mes appuis, etc. régulièrement, mais voilà, à un moment, techniquement, voilà ce que je suis. Il y a ce que sont les autres sur le terrain, on choisit pas la qualité également de jeu de l'équipe adverse. Elle est ce qu'elle est, il faut faire avec. Les contraintes, c'est aussi, mes coéquipières. Je n'ai pas choisi, c'est pas moi qui, en tant que joueuse, qui a composé l'équipe. Non, le club a recruté, il y a des gens, des dirigeants, Donc, vous voyez, il y a tout un tas de contraintes, mais la situation suppose aussi qu'il y a une liberté. Quand vous êtes, par exemple, sur le terrain, vous êtes au milieu du terrain, et voilà, à un moment, une des défenseurs, vous fait la passe, vous êtes au milieu. Vous n'avez jamais été aussi libre qu'avec le ballon qui vient dans vos pieds. Libre de la refaire à gauche ou à droite sur les latérales, libre de la garder et d'aller au but, libre de tirer de loin et de tenter le lob, ou de tenter la lucarne, ou d'aller au face-à-face avec la gardienne qui, elle, peut
arrêter la balle. Et donc, vous voyez, c'est ça, là, chez Sarthe, la situation, ça renvoie à la liberté. C'est quoi être libre? C'est pas faire tout ce qui nous plaît, hein. Sur le terrain, on fait pas tout ce qui nous plaît. Il doit y avoir une discipline, un engagement, être au service du collectif, ça c'est important. C'est une équipe qui gagne, c'est une équipe qui perd, hein. Et donc, voilà, être libre pour Sartre, c'est pas faire tout ce qui nous plaît. Être libre pour Sartre, bah, c'est faire des choix dans des situations qu'on n'a pas forcément choisies. Au football, le choix, bah, c'est quelques secondes. Et les assumer vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Ok, t'as tiré de loin, t'as tenté la lucarne, c'est passé au-dessus, et on n'a pas égalisé. Bon, ben, ta partenaire qui est sur le côté droit ou le côté gauche, qui te fait des appels, ben, à un moment, elle va pas être contente et te le faire sentir. Donc, les choix qu'on fait sur le terrain, faut les assumer vis-à-vis de soi-même, mais il faut les assumer aussi vis-à-vis des autres, de tes coéquipières, du coach qui regarde sur le banc. Enfin, quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup ressenti cette conception sartrienne. Alors, que retenir? Une dernière chose que je voudrais retenir, bah, c'était l'après-match. Alors ça, c'était magnifique. L'après-match, avec Ahmed, que j'ai rencontré pendant le match, hein, et qui avait fait un stage en tant que community manager à Biraba, l'agence de communication qui avait organisé le tournoi auquel l'équipe féminine d'Educafoot que je co-entraîne avec Neil est arrivé en finale. Donc voilà, avec Ahmed, après, on est allé voir les joueuses, et c'était bien, hein, que ce soit côté espagnol ou côté marocain, bah, les joueuses ont posé avec nous, on a pu faire des photos. Il y a même la gardienne de Séville qui à un moment m'a permis de tenir aussi la coupe et de poser avec elle. Et surtout, bah, j'ai pu parler avec le coach Mehdi Bouabidi, vraiment quelqu'un de très humain, de très compétent, de très humain, qui aime la philo, qui m'a dit qu'il aime la philo. Et ben, j'espère qu'on aura l'occasion de discuter de philo autour d'un café avec grand plaisir, même si je supporte le FUS, mais je ne suis pas clubiste et dogmatique. Là, j'ai un cosmopolitique footballistique kantien auquel je suis très attaché, c'est-à-dire à un moment supporter un club, bah, c'est justement, on va à une rencontre et la première chose à faire, c'est respecter l'adversaire, pas le haïr, le mépriser, le respecter vraiment au sens humain du terme. Donc, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Mehdi Bouabidi sur le respect de l'humain, l'engagement, les valeurs. En tout cas, le Sporting Club de Casa a beaucoup de chance de l'avoir. Et puis non, bah, les joueuses avec qui on a pu discuter, j'ai pu discuter avec les deux gardiennes, avec la numéro 7, vraiment elles étaient très sympathiques et très abordables. Je leur souhaite le meilleur pour cette saison. Bon, quand il y aura le match contre le FUS, je serai pour le FUS, mais je leur souhaite quand même le meilleur. Et comme je souhaite le meilleur, bah Ahmed, avec qui on est rentré ensuite en train à Rabat, on a discuté, il m'a parlé, c'est quelqu'un qui est étudiant, qui fait une licence et qui a un projet de community manager dans le football féminin. Et ben Ahmed, je souhaite vraiment que tu puisses faire ton stage dans l'un des clubs féminins de la première division et notamment au Sporting Club de Casablanca. En tout cas, je ne peux que recommander ce brillant étudiant qui m'a impressionné dans le train en me parlant vraiment de ses projets. Alors ben voilà, tu vois, Ahmed, les vidéos philo foot, ben ça fait partie un peu également peut-être de mon petit jeu à moi sur les réseaux sociaux pour promouvoir le football féminin, qui le mérite et à qui on souhaite une professionnalisation, une reconnaissance et le respect qu'il mérite. Allez, j'ai été très bavard. Bonne journée.